Aujourd'hui, samedi 14 juillet 2018, 16h15, nous allons parler du plus riche du monde et du jardin d'Éden où il se trouve actuellement. Le plus riche du monde viendra de l'Afrique. Quand Dieu a fait les 5 continents, il a donné la technicité aux Blancs. Mais il a gardé quelque chose pour l'Afrique parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'économie. L'Afrique viendra contrôler le monde par l'économie. C'est très important à l'heure que nous vivons. Afin que chacun sache l'avenir aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une période difficile où les gens sont surpris par les événements. Mais ce que les gens doivent savoir est que il y a 5 continents. Les 4 continents, que ce soit l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie, sont des continents qui vont passer par un feu où il n'y aura pas de paix. Très important. Ils reviendront en Afrique pour pouvoir avoir la respiration. Parce que Dieu a son plan qui est différent du plan humain. Alors il a gardé l'économie pour l'Afrique et l'Afrique va se retrouver sur le plan économique par rapport aux plus riches du monde. Quand Dieu prend un peuple avec qui il va réaliser de grandes choses, ce peuple-là d'abord doit passer par l'esclavage. C'est pourquoi les Blancs sont venus, ils ont pris les Africains comme esclaves. Ils sont allés travailler. C'est comme le peuple d'Israël a été esclave en Égypte à l'époque. Cela est très important dans le plan de Dieu. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, l'Afrique est la tête des 5 continents. C'est l'Afrique qui est la tête. Et cette Afrique, son heure est arrivée pour l'économie. D'ici 3 ans, il y aura un bouleversement économique. Un bouleversement économique. Parce que les gens doivent savoir que l'Europe, les autres continents, la paix ne sera plus. C'est fini. Et la paix va se retrouver en Afrique. Et c'est là tout le monde viendra parce que c'est l'Afrique qui a été le berceau de l'humanité et c'est là le monde entier va revenir par rapport aux plus riches du monde. Cela est important, c'est une information générale. Alors, ce que je vais dire aux Africains aujourd'hui qui vont en Europe en train de se faire tuer sur la route, ça ne sert à rien. Parce que nous sommes à l'heure, d'ici 3 ans, un bouleversement économique. Et l'Afrique va se retrouver. Ces guerres qui sont en Afrique, ces maladies, toutes ces choses vont disparaître. Parce que là où il y a le berceau de l'humanité, c'est là tout le monde doit se retrouver. Et c'est comme ça, c'est rédigé, c'est comme ça, c'est fait. Et c'est à cette heure que nous sommes. Comme l'heure est arrivée, il faudrait que chacun de nous soit informé là-dessus, qui est très important. Les gens parlent du jardin d'Éden, parlent de l'Orient. Mais je vais vous dire que le jardin d'Éden est en Afrique. Parce que là où il y a le berceau de l'humanité, c'est là que se trouve le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden se trouve à l'ouest de l'Afrique. Précisément dans un pays connu du nom Côte d'Ivoire. Et le jardin d'Éden que Dieu a gardé où la vie est cachée. Quand vous voyez les carrosseries du jardin d'Éden, elle avait 4 rivières, 4 bras. La rivière a 4 bras. Ce sont les 4 fleuves qui sont le Komoyé, le Bandama, le Cavalier et le Sassandra, qui sont importants dans le plan de Dieu. Nous sommes à l'heure où chacun doit éclairer sur l'avenir. À l'heure que nous sommes, ce n'est plus un message d'accusation parce que rien ne se trouve au niveau des humains.
personne ne peut à l'heure là. Le verbe pouvoir a pris fin. C'est une affaire de vie. Parce que quand Dieu a fait le jardin, il a fait le monde, il a laissé l'arbre de vie. Il savait que l'arbre de vie viendra restaurer et restituer son peuple pour la véritable victoire. Et c'est à cette heure que nous sommes. Alors, il est mieux que chacun soit éclairé. On ne peut pas passer tout le temps à être borné sur ce qui est écrit sans arriver à une vérité véritable. Alors nous sommes à l'heure où la lumière éclairant, chaque chose doit retrouver sa place. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est le jardin d'Éden. Voyez, quand vous lisez la Bible, vous devez savoir, quand le roi Salomon a fait le trône, il a fait le trône en ivoire. Et ce trône en ivoire, regardez, il a fait une forêt qu'on appelle la forêt du Liban, où il a mis des singes. Mais en faisant le trône, sur les 6 marches, il a mis 12 lions, 2 sur chaque marche. Et autour du trône, 4 lions. Et il a mis la forêt avec les singes, les arbres parlant du nom, et les singes parlant de la joie. Et sur le trône, c'est le mystère de la femme, parce que la femme est un lion. Elle a le mystère. Elle possède le mystère caché de cet amour, qui est très important. Il a réservé ça pour montrer au monde entier que là où il y a le mystère de l'ivoire, c'est là se trouvera le véritable trône, c'est là se trouvera la véritable paix. Très important. Le jardin d'Éden, quand Dieu, Noé est venu, il a mis le déluge sur toute la terre pour ne pas qu'on retrouve la partie du jardin d'Éden, afin qu'à l'heure du temps, à l'heure du déséquilibre, le jardin d'Éden ne soit pas retrouvé. Mais quand le chemin aller sera fini et que nous sommes au chemin retour à l'heure de Dieu, le jardin d'Éden sera montré. Et c'est le pays Côte d'Ivoire qui est le jardin d'Éden. Tout avait été déjà tracé. D'ici 3 ans, il y aura des événements qui vont se faire pour approuver ce mystère. C'est très important sur le plan de Dieu. Et nous devons être éclairés aujourd'hui de manière véritable avec la parole, avec la victoire, avec la joie. Nous sommes à l'heure où tous les continents sont sous le feu, où les maladies, les guerres, les incompréhensions, la mésentente voulue a pris le monde entier. Or, l'heure est arrivée pour l'Éternel Dieu de revenir à son peuple. Et ces guerres vont prendre fin dans le monde. Ces armes fabriquées seront mises ensemble et consumées. Quant à la drogue, elle ne trouvera plus de chemin parce que l'amour est là. Les malades, toute forme de maladie qui est dans le monde vont retrouver leur guérison. Parce que nous sommes à l'heure de la restauration et de la restitution, qui est très important dans la vie de tout un chacun. Et c'est à cette heure que nous sommes. Cette heure véritable de victoire, de joie. Personne n'est coupable de tout ce qui se passe dans le monde. Mais c'est un plan, parce que le chemin de Dieu a un chemin aller et un chemin retour. Le chemin aller, il a laissé les humains faire ce qu'ils devaient faire. Mais le chemin retour, c'est le chemin de l'Éternel Dieu. Et dans le chemin retour, c'est là que nous devons retrouver le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, je vous le dis aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez Moïse monter sur le mont Sinaï, c'était le mystère de la Côte d'Ivoire. Sur le mont Caramel, c'était le mystère de la Côte d'Ivoire. À Golgotha, où le voile a été déchiré, c'était le mystère de la Côte d'Ivoire, qui est très important dans la vie de tout un chacun. Ce n'est pas humain, ce n'est pas la volonté humaine qui fait le plan de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut en son temps voulu. Et c'est comme ça, c'est prévu. Et c'est à cette heure que nous sommes. Alors, comme nous sommes arrivés à l'heure
de la vérité, à l'heure de la liberté, à l'heure où la souffrance doit partir, à l'heure où les mésententes doivent se faire taire, alors il vient éclairer tout un chacun de sa vérité, qui est très important dans le plan que nous vivons. S'il laisse les humains que chacun suit sa croyance dans le monde, il y aura toujours la mésentente voulue, il n'y aura jamais de paix. Il vient comme un rassembleur, parce qu'il sait que l'homme est limité et que la pensée de l'homme, les pensées des humains ne sont pas sa pensée, les voix humaines ne sont pas sa voix. Alors cela est très important dans la vie que nous vivons aujourd'hui, qui est une vie véritable. Alors nous sommes arrivés à l'heure de cette restauration et de cette restitution. Nous sommes arrivés à l'heure où ces malades vont recevoir une véritable guérison, où les bras vont pousser, où les paralytiques vont se lever, où les aveugles vont voir clair de manière véritable. Et ces armes qui sont fabriquées seront entassées et consumées. Parce que la haine ne sera plus. La haine va disparaître. L'amour véritable, qui est une pluie, va descendre dans le monde entier pour corriger la vie de tout un chacun. Cela est important, c'est à cette heure que nous sommes, qui est l'heure de la vérité, qui est l'heure de cette joie et cette paix. Alors quand vous regardez la Côte d'Ivoire, vous devez savoir, le rocher sera montré là où est caché le mystère de la vie, et au nord la pierre, qui est très important, là où les nations viendront pour recevoir ce dont ils ont besoin. Le plan est déjà tracé par les différents livres divins qui ont été écrits depuis lors jusqu'à aujourd'hui, mais dont personne n'a eu la révélation. Il y a eu des interprétations, mais les interprétations restent dans le temps. Or, quand il n'y a plus de temps, c'est la partie éternelle, c'est le retour. Et c'est dans ce retour que nous sommes, qui est une victoire véritable dans la vie de tout un chacun. La croyance, elle a des limites. Mais là où nous sommes aujourd'hui, c'est cette vie. Nous devons parler de la vie. Nous ne devons plus passer notre temps à parler des morts. Il y a un temps pour les morts, il y a un temps pour les vivants. Or, Dieu est le Dieu des vivants, qui est très important dans le plan de Dieu, c'est séparé. C'est pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal est venu avec la mort et l'arbre de vie vient avec la vie. C'est à cette heure que nous sommes, cette heure de vérité, de joie et de paix dans chaque vie. Alors le plus riche du monde est un Africain. Toute l'économie va revenir en Afrique. Tout est déjà précis. Très important. Ce n'est pas par un plan humain que cela va se faire, mais cela avait été déjà déclaré par l'Éternel Dieu. Et c'est cela la récompense des Africains. C'est pourquoi Dieu, il est le premier et le dernier. Là où il a commencé, c'est là il termine. Cela est important à l'heure que nous sommes, qui est l'heure de Dieu. Ils n'ont pas subi l'esclavage pour rien, mais cela a une récompense. Alors à cette heure que nous sommes, cette heure de vérité, de joie et de paix dans chaque vie. Alors ça ne sera plus rien que le noir se méprise, que le noir pense qu'il est le dernier, mais le noir c'est une fierté, l'Afrique c'est une fierté. Dans l'avenir, le monde entier saura ça, que la fierté se trouve en Afrique, et c'est là il est bon à vivre. C'est là quand tu vis, tu as la paix, tu as la joie, tu vis dans l'amour véritable. Et comme l'heure de ça est arrivée, il faut que chacun soit informé de l'avenir, afin que nous sachions quoi faire. Nous ne sommes plus à l'heure de la haine, à l'heure de la division, à l'heure des accusations de gauche à droite. Cela n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Alors, je demande à tout et chacun dans le monde de ne pas regretter le passé,
mais de regarder l'avenir. Quel que soit ce qu'ils ont vécu dans le passé, de ne pas regretter, mais de regarder l'avenir. L'avenir est prometteur, l'avenir est fructueux, l'avenir il y a de la joie et de la paix. L'avenir, c'est là se trouve la véritable décision finale de Dieu. Alors à cette heure que nous sommes, tant que tu respires, tu n'as pas perdu la bataille, la victoire est toujours là. Alors c'est une affaire de Dieu, c'est à l'heure de l'éternel Dieu. L'heure que nous vivons aujourd'hui, qui est l'heure, ce n'est plus l'heure des humains, mais c'est l'heure de Dieu. Même pas l'heure même des entités. Que les gens ont passé le temps à se prosterner devant eux. Ils n'ont pas satisfait. Ce qu'on ne voit pas ne peut pas satisfaire. Alors ils sont venus, ils ont fait des choses, mais ça n'a pas satisfait l'humanité. Ça a laissé toujours le déséquilibre. C'est pourquoi ce message est venu pour éclairer tout un chacun. Alors il faut savoir quoi retenir. Le plus riche du monde viendra de l'Afrique. Des deux, le jardin d'Éden, c'est le pays, la Côte d'Ivoire. Tous les carrosseries sont déjà prêts. Tout est déjà prêt pour que ça soit restitué, restauré et tout soit mis en marche. Et cela est très important dans le plan que nous vivons aujourd'hui, qui est un plan divin de Dieu. Il est à savoir, si Dieu a créé le monde et qu'il a fait le jardin doit être connu. Le jardin, même s'il l'a caché, quand l'heure va arriver, il va le montrer. Alors, voilà les deux choses que je vais vous dire de manière véritable. Et la suite des révélations vont continuer de manière véritable. Parce que j'avais déjà donné le sommaire des choses. Alors, nous sommes à l'heure de cette victoire, cette joie et cette paix. L'économie revient à l'Afrique. Le plus riche est un Africain qui va se dévoiler par sa prospérité et va contrôler le monde par sa prospérité. Cela est très important dans la vie que nous vivons aujourd'hui, qui est une vie de victoire, une vie de joie. Alors l'Afrique est promettant. L'Afrique est un continent qui a de l'avenir, est un continent de fierté. Le noir doit être fier d'être noir. Il ne doit pas se mépriser. Il doit savoir que tout va se terminer en Afrique. Le jugement de Dieu se terminera en Afrique. Et c'est l'heure de ça qui est arrivé. Et c'est cette victoire qui est mise. Ça ne sert à rien de s'accuser. Les accusations n'ont rien apporté dans le monde. Il est temps que chacun s'asseye pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui et revenir à de bons termes. C'est très important pour tout un chacun. Voilà l'heure, voilà la victoire, voilà la joie, voilà la paix, voilà l'élévation. Aujourd'hui, voilà ce qu'il faut savoir aujourd'hui dans le monde. Connaître le jardin d'Éden, l'avenir du monde et où l'économie va se retrouver, où les gens vont respirer, où les gens vont respirer la paix, où les gens vont vivre le bien-être. Dans quel continent cela va se faire? Ce sera le retour dans le berceau de l'humanité en Afrique. Voilà comment les choses ont été prévues par l'Éternel Dieu. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Aimez la page, aimez ça et publiez seulement parce que cela est très important. Cela est très important. Il y a beaucoup de choses à dire que l'humanité ignore. Et cela vous sera dit de manière véritable. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tout un chacun pour avoir écouté et voir aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Cette page qui est le mystère Shalom Vision. Il y a beaucoup à dire. Nous allons montrer pourquoi la gauche et la droite, la contradiction de l'homme. Pourquoi Dieu a mis une contradiction à l'homme, la gauche et la droite, ensemble. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de beaucoup de choses. Pourquoi l'homme et la femme ont été créés. Quel était le but idéal de Dieu. Nous allons parler de ça. Alors voici la page. Visitez la page à chaque fois. Chaque semaine, un message sera donné de manière véritable. Et les choses vont se constater. Parce que ce que Dieu dit n'est pas caché. Tout se prouve. Et cela est important. Merci. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.